Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on va au cœur de ce que est la Polynésie aussi, au travers de la musique, mais pas seulement. On va parler de beaucoup de choses dans votre émission. Et on a le plaisir d'avoir comme invité Ernest Sinchan Yorana. Yorana, bonjour à tous. Alors, Ernest, je pourrais dire presque homme orchestre, hein, puisque là, on te reçoit pour un essai, un livre sur la musique, mais qui va mêler aussi psychologie. Enfin, on va découvrir tout ça tout au long de l'émission. Alors, présente-toi un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Oui, alors, Ernest Sinchan, je suis psychologue de formation, clinicien, anthropologue aussi, en particulier pour mon groupe ACA. On me connaît plus au niveau recherche anthropologique et au niveau recherche clinique du monde ACA. D'accord. Alors la musique, puisque comment on fait un pont vers la musique? C'est vrai. Avant de parler de tout ça. Effectivement, c'est pas un objet qui a fabriqué le haka, qui a fabriqué qui a participé à la fabrication et à la construction des identitaires des Polynésiens. Et du coup, je pense que c'est parce que j'ai été habité depuis le ventre dans le ventre de ma mère, parce que elle était fan de musique locale aussi, bien qu'elle soit chinoise et qu'il y ait eu quand même à l'époque des interdits, si on peut dire, ou on les a éloignés et on nous a éloignés aussi de la musique locale, parce que c'est vrai que la musique et la bringue locale sont considérées comme étaient considérées. Étaient considérées. Ils ne le sont plus quand même. Non, effectivement, étant donné que les Hakka, les Chinois d'ici sont les nouvelles générations, se mettent effectivement à, par exemple, apprendre à jouer aux instruments polynésiens traditionnels, aux danses traditionnelles aussi. Alors qu'à l'époque, il y a 2 générations de cela, c'était interdit ou parce que c'était contre les valeurs confucéennes qui étaient, il faut travailler, il faut pas penser qu'au plaisir, etc. Et du coup, effectivement, maintenant, les anciens se rattrapent un peu du temps perdu, entre guillemets. Mais ils ont bien raison. Oh, oui. Alors aujourd'hui, je disais, on te reçoit pour parler d'un livre qui va être bientôt disponible aux auditeurs. Il s'appelle Musique locale, entre guillemets, et identité polynésienne entre tradition et modernité. Alors qu'est-ce qui se passe à l'origine de ce livre? Oui, c'est vrai que au niveau du thème, et il y a dans le titre la déclinaison en fait de tout ce dont je parle dans le livre. Il y a le rapport qu'il y a entre effectivement la musique locale et l'identité polynésienne, parce que la musique locale participe effectivement à nourrir l'identité polynésienne. Et j'ai voulu montrer aussi combien c'est important. Et en fait, c'était un peu ce côté addictif, si on peut dire, cet engouement des Polynésiens et même des Chinois pour la musique locale, qui a fait que j'ai voulu, en tant que psycho, on cherche toujours à comprendre les choses. Bien sûr. Et du coup, je voulais comprendre un peu cet engouement. Qu'est-ce qui a fait que ils ne peuvent pas s'en passer. Et que quand ils sont en train de faire de la musique locale, ils sont dans la vie, ils sont souriants, épanouis, vivants et dynamiques, et il y a de la vie. Même quand il y a, par exemple, des veillées funéraires ou quand il s'agit de la mort, la musique même locale est là et donne la vie, comme s'il y a toujours témoignage. Quand il y a la mort, il y a toujours la vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est très vital. Et qui est on ne peut pas aller, c'est sacré. C'est quasiment sacré. La musique locale est sacrée pour les Polynésiens. On ne peut pas l'enlever. C'est comme si on enlevait la vie.
D'accord. Voilà. Alors justement, tu disais ce retour. Quels ont été en fin de compte les événements ou la période que tu as identifié justement sur ce véritable retour vers cette musique polynésienne? Ça a toujours été, ouais. Sauf qu'effectivement, à des moments plus importants de la vie politique, la vie sociale en Polynésie, comme le renouveau par exemple culturel dans les années 70-80, hein, ça a été le même mouvement quand il y a eu des étudiants qui sont sortis, qui sont revenus. Hein. Il y a eu Henri Hiro, il y a eu Rapoto, etc. Et puis chez les Chinois pareillement avec la Wenfa. Ils ont en fait essayé de travailler la récupération des sources. Et la musique locale en fait s'est toujours inspirée des sources et de la traditionnalité. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'il ne reste pas dans la tradition. Il est dans le mouvement, dans la dynamique et dans la vie. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une sorte de modernisation aussi de cette musique. C'est ce que j'en parle, hein, que il y a une constante modernisation avec les instruments, avec les structures rythmiques nouvelles. Il y a du tahitien reggae maintenant. Il y a comme si l'extérieur, les éléments exogènes, hein, les éléments musicaux extérieurs, sont repris, comme les chansons de Dalida ou les chansons même de Cabrel actuellement, et sont transformés, traduit en tahitien par exemple, et avec une signature locale au niveau rythme, mélodie. Ouais. Parfois, ils transforment, hein, tout à fait, oui. Et avec parfois des séquences rajoutées, etc. Donc, il y a cette facilité de réinvention et de transformation. C'est ça d'ailleurs qui a été à l'origine du livre, c'est ce constat, ces observations. Qu'est-ce que ça veut dire, ces transformations constantes, hein? Même dans l'ordre d'une bringue, ils peuvent inventer quelque chose de plus, rajouter quelque chose de plus très facilement. Voilà. Ou traduire même tout d'un coup une phrase dans une autre langue, hein. Ouais. Voilà. Et cette transformation que j'explique un peu au niveau de la psychologie collective, hein, du groupe polynésien, du groupe à l'époque autochtone et indigène, la suite en fait au traumatisme de la rencontre avec le monde extérieur lors de la missionnarisation et la colonisation, où il y a eu interdit quand même de tous les éléments traditionnels, hein, qui est culturel traditionnel, et tout ce qui participait à la construction de l'identité maori à l'époque. Hein. Ouais. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'on interdit ces objets, il y avait comme un vide existentiel et un vide identitaire. Il fallait bien trouver des moyens de survivre. Et je pense que la musique traditionnelle à l'époque, dont découle d'ailleurs la musique locale, hein, c'est le prolongement, un des prolongements. Et comme les danses traditionnelles, c'est les danses locales après, et en particulier le tamouré, hein, qui vient c'est clairement l'identité. C'est du coup même la musique qui s'est hybridée, qui s'est transformée depuis la colonisation pour une question de survie identitaire, hein, et existentielle, a permis de garder des caractéristiques traditionnelles au niveau musical. Des instruments déjà. Voilà, en particulier les percussions traditionnelles, et après parce que le ukulélé, tout ça, le kamaka, c'est venu après, hein, c'est des parce qu'à la base ce n'était que percussion et le vivo, je pense, hein. Et puis les castagnettes avec les coquilles, etc. C'était c'est limité par les moyens de fabrication puis des instruments, l'identité locale, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui existait. Et comme tu disais, il y avait pas l'apport de l'extérieur qui venait apporter des instruments, ce genre de choses. Du coup, ces marqueurs identitaires sont restés, et pour pouvoir transmettre justement ces éléments identitaires au niveau musical, il y a aussi les thèmes, les thématiques, hein, qui sont quand même très spécifiques, comme le Whenua, comme Moana, hein. Ce sont les ancêtres Tupuna, ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour la vie et l'identité polynésienne. Du coup, ils les chantent. Et les chansons locales sont là pour transmettre des éléments de vie,
du polynésien, des valeurs aussi, sociales et culturelles, etc. Les mythes et légendes, c'est ce qu'ils chantent. Et du coup, la musique locale, comme la musique traditionnelle pure, permet de transmettre le patrimoine culturel et la culture, et donc l'identité culturelle. Ok. Aujourd'hui, justement, si on regarde par rapport à cette période où il y a eu les missionnaires, tout ça, et on est rentré dans une période de grand interdit. Aujourd'hui, on peut dire que tout a été récupéré, que l'identité originelle est totalement récupérée. L'identité originelle récupérée, on sait que de rester dans l'origine, c'est la mort, c'est anthropique. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est bien réapproprié, on a tout a été récupéré, je veux dire. Peut-être pas tout, étant donné que justement à l'époque il n'y avait pas les matériaux sonores pour enregistrer, et du coup il y a peut-être des choses qui n'ont pas pu se transmettre oralement, étant donné que c'était les moyens de communication orale de base, fondamentalement. Et du coup, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont laissées et qui sont au fond, et qu'on ne peut pas peut-être récupérer, mais je pense que c'est suffisant à partir du moment où il y a des éléments marqueurs qui donnent un peu, qui témoignent de la signature locale polynésienne, c'est suffisant. Alors ce sujet qui ne devait être qu'un article, m'as-tu dit en préparant l'émission, est devenu un livre grâce au Covid. Bon, alors des fois il y a des aspects, on va dire plutôt positifs, évidemment. Et alors à partir du moment, Ernest, où on parle justement de musique, ça nous fait une transition toute trouvée pour le projet qui est lié, on va dire. On peut pas dire ça comme ça. C'était pour illustrer la question de la transformation musicale. À la base, c'était ça. C'était le groupe Nostalgians qui oui, parce que Nostalgians, nostalgie, ça vient de nostalgie, et puis Jones pour justement la transmission, pour que les jeunes puissent s'approprier des éléments de l'origine, des sources traditionnelles. C'est dans ce sens-là qu'on a mis les deux. C'est l'histoire de l'intergénérationnel dans la musique. De la transmission. Oui, de la transmission. C'est ce qui est mis dans le titre du livre aussi. Tout à fait. Alors là, on est sur donc un album qui va être sous forme dématérialisée. C'est ça. C'est pas c'est pas un produit physique, si on peut dire. C'est via c'est dans le numérique. Voilà. Donc là, pour les plus anciens, faudra se rapprocher des motois. Pour arriver à le télécharger, mais c'est très bien comme ça fait le lien intergénérationnel, ça fait exactement partie de la transmission. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc c'est un album qui regroupe des gens très connus. Oui. Je te laisse. Il y a effectivement et des amateurs, bien sûr. et des professionnels de la musique, des chanteurs. On a intégré de temps en temps, pour certains morceaux, des musiciens professionnels connus, comme le saxophoniste Fabrice Sima, comme un musicien de Olbus, je crois, qui a joué, qui a fait les percussions, et le ukulélé. Ils se sont rajoutés au groupe Epena. Plus dans Nostalgians, il y a des chanteurs, il y a un musicien, c'est Monsieur Le Hartel, qui coordonne un peu le travail musical dans le groupe Nostalgians. Alors on va parler, on va énumérer un petit peu la partie, on va dire, on va donner les noms. Allons-y. Alors on a Ben Le Hartel, Ari Rey Teva, on a Mayana Teotu, Messa Hamblin, Régine. Ah oui, alors elle, le nom est long. Je vais commencer à mélanger. Bardou, Voilà, c'est ça. En fait, ce sont des chanteurs des chanteuses et chanteurs amateurs, mais qui sont dans des groupes, dans le Huratapairu, dans l'école de la chorale de Tahiti Koya, je crois. Voilà. Donc il y a vraiment, des voix avec des identités. C'est
très hétéroclite, très diversifié. Ça, c'est bien. D'ailleurs, c'est la question de la multiplicité aussi importante, parce que on est là en train de parler aussi en même temps de l'évolution et du métissage et de l'hybridation et musicale et de l'identité aussi, et identitaire aussi. Alors donc, je lis le petit texte qui l'accompagne pour bien expliquer à nos auditeurs ce qu'ils pourront retrouver dans cet album qui s'appelle donc Nostalgians 1. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un numéro 2. C'est ça. Alors, il donne un aperçu des chansons populaires traditionnelles, locales, françaises ou étrangères, transformées et retransformées, revisitées et remises au goût du jour, qui font partie du répertoire de la musique locale et qui, inscrites dans l'intemporalité, donc ça veut dire que ça traverse le temps, justement, traverse les générations, transmettent les sources et les éléments originels de la musique locale ou kaina. Donc là, vraiment, c'est ça. C'est tout le projet est résumé dans ces phrases-là. C'est ça. C'est vraiment de permettre l'ambition. La transmission intergénérationnelle. Donc justement, alors en dehors du fait qu'il y a ces donc 10 morceaux, donc on a plein de choses. Des chansons que je connais, Besame Mucho, des medley reggae, medley valse, cette nuit mon amour, tout ça, plus des chansons évidemment avec des titres en tahitien. Ça va donner lieu à quelque chose d'après, ou ça va se limiter à un album? Pour l'instant, ça se limite à cet album, mais on est déjà en train de réfléchir sur la possibilité de sortir un album sur des anciennes chansons, très anciennes, les plus anciennes possibles. Que vous ayez trouvé? Ils sont en train de chercher. De chercher, oui. Et toi, t'es toujours dans l'accompagnement. C'est quoi, du coup, ton rôle, toi, par rapport plus dans l'accompagnement. Oui. Ouais, un peu la coordination au niveau plus des idées ouais. Alors, comment les gens qui nous écoutent vont pouvoir se fournir cet album en dehors du QR code? Est-ce qu'il y a un lien? Il y a un site de téléchargement pour le livre et pour l'album. C'est Happy World. D'accord. Alors, Happy World, ça s'écrit APYWORLD. On mettra évidemment le lien sur notre page Facebook. C'est gentil. Merci. Non, mais on facilite aussi l'accès de nos auditeurs à la musique. Donc, on le mettra sur notre replay sur Facebook. Toi, ce voyage justement au niveau de la musique, ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel? Je parle pas du professionnel, je parle du personnel. Ça a permis peut-être pour moi de clore quelque chose, parce que j'ai été très insatisfait d'avoir été éloigné de ce monde musical polynésien, bien que depuis tout petit j'y adhère. J'ai dansé à partir de 13 ans avec la musique dans la danse locale. Donc j'étais vraiment dedans, mais là j'ai récupéré en jouant de la musique, en faisant de la musique locale. Voilà. Alors écoute, on arrive au terme de cette émission, qui était très enrichissante. Il y a plein de choses à dire. Donc, si nos auditeurs veulent en savoir plus, le livre va être bientôt disponible à l'Odyssée. Et il y a une séance de dédicace qui aura lieu le samedi 2 juillet. Je pense que ça va être aussi indiqué sur la page Facebook de l'Odyssée. Donc, allez rencontrer Ernest Sinchan, qui permettra justement d'échanger avec lui, peut-être de lui donner des informations, venir un peu enrichir, être dans le partage et la transmission toujours. C'est important. Et puis, vous aurez comme ça sur place aussi toutes les informations liées au téléchargement de cet album qui s'appelle Nostalgians, dont les morceaux tournent au moment où on vous parle, tourne sur ITFM. Donc écoutez ITFM, la plus belle des radios, ça c'est indispensable. Donc merci Ernest d'être venu jusqu'à nous. Donc nos auditeurs vont pouvoir retrouver cette interview sur notre page Facebook avec le replay en vidéo, comme ça les gens qui ne te connaîtront pas te reconnaîtront plus facilement le jour de la signature, de la dédicace. Et puis amis auditeurs fidèles ou pas, d'ailleurs, on a un moyen génial maintenant de pouvoir avoir ITFM partout avec soi, dans son téléphone. Et oui, les 2 applis Android et Apple Store sont maintenant disponibles pour avoir ITFM au plus près de vous à tous les moments de la journée.
Bien. Hein, ça c'est de la transmission aussi, non, Ernest? Oui. Voilà, avoir accès. Partage d'informations. Exactement. Voilà. Non, mais le fait d'avoir de la musique accessible tout le temps, Oui. c'est important, ça. Ça participe à la transmission. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'à nous. Passez tous une belle journée sur la plus belle des radios. Merci. Nana. Au revoir. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.